Le but de cette vidéo est de former les professionnels des centres de santé et de leur fournir les informations pratiques sur l'utilisation sûre et précise du kit de test SD Bioline HIV Syphilis Duo. Les éléments du kit comprennent le sachet contenant la plaque de test, le diluant, la pipette capillaire et la notice d'utilisation. Les tampons d'alcool et les lancettes sont en option. Ces éléments doivent être préparés avant de commencer le test. Un nouveau sachet contenant le test. Une nouvelle pipette capillaire. Un nouveau tampon d'alcool. Une nouvelle lancette non ouverte. Diluant de test. De nouveaux gants jetables. Un minuteur. Attention, tous les éléments du test doivent être utilisés immédiatement après l'ouverture. Commençons le test. Vérifiez la date d'expiration au dos du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test. Écrire l'identification du patient sur la cassette. Ouvrez le tampon d'alcool. Nettoyez parfaitement le doigt du patient avec le tampon d'alcool. Après avoir nettoyé le doigt, laissez-le sécher à l'air libre. Attention, pour que le test fonctionne correctement, l'alcool doit s'être évaporé avant la piqûre. Ne soufflez pas et n'essuyez pas le doigt pour le sécher plus vite. Dévissez le capuchon de protection de la lancette. Pressez l'extrémité du doigt et piquez avec une lancette fournie. Jetez la lancette immédiatement après avoir piqué le doigt. Aussitôt que la goutte de sang s'est formée, prélevez le sang jusqu'à la ligne noire de la pipette capillaire de 20 microlitres. La quantité de sang prélevée est très importante. Voici la quantité qui convient. C'est trop peu de sang. C'est trop de sang. Mettez 20 microlitres du sang prélevé dans le puits rond d'échantillon. Jetez immédiatement la pipette capillaire dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 3 gouttes de diluant dans le puits de la plaque. 1, 2, 3. Vous pouvez lire les premiers résultats après 15 minutes. Pour plus de précision, attendez 20 minutes. Ne pas attendre plus de 20 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. L'apparition de la seule bande C signifie un résultat négatif. La présence de 2 lignes, la ligne de contrôle C et la ligne de test HIV dans la fenêtre de résultats, indique un résultat positif pour le HIV1, HIV2. La présence de 2 lignes, la ligne de contrôle C et la ligne de test SYP
dans la fenêtre de résultats, indique un résultat positif pour la syphilis. La présence de 3 lignes, la ligne de contrôle C, la ligne de test HIV et la ligne de test SYP dans la fenêtre de résultats, indique un résultat positif pour le HIV1, HIV2 et la syphilis. Si aucune bande n'apparaît à côté de la lettre C, il est recommandé de refaire le test avec une nouvelle plaque et une nouvelle pipette capillaire. Jetez le matériel du test tel que la plaque de test, les gants, le tampon d'alcool, le sachet de déshydratant et le sachet d'emballage dans un conteneur de déchets non coupants. Consignez les résultats du test. Attention, les plaques de test sont à usage unique, ne pas les réutiliser. Si vous rencontrez un problème durant la manipulation, veuillez voir notre guide de résolution des problèmes. Vérifiez l'état de l'échantillon pour démontrer une contamination bactérienne, une hémolyse ou la présence de substances lipidiques. Vérifiez l'étiquetage, les documents et les procédés. Faites retester l'échantillon par le même technicien. Répétez le test en aveugle par un autre technicien. Refaites le test de référence en aveugle. Refaites le test dans un autre laboratoire. Utilisez une autre technologie ou un autre diluant pour tester l'échantillon. Revérifiez le matériel et les réactifs.